your sheet and concerned you might return. That's forget this at 32. 10-1. Eh, ceux qui ont mon âge là, vous vous rappelez de cette meuf qui fouillait tous les réseaux sociaux pour savoir si son mec, il la trompait pas avec sa cousine Vanessa? Eh ben, Vanessa, elle a pas de souci à se faire, parce qu'elle va jamais se faire cramer. Mais, si celle qui l'a cherché avait un petit peu plus d'entraînement, elle pourrait en même pas une heure trouver toutes les informations privées qu'elle veut sur Vanessa. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire. Mais avant, mon pote Iron va vous expliquer globalement ce qu'est le renseignement open source ou le ZINT. Alors, l'OSINT, c'est utilisé par presque tout le monde, genre les forces de police, les services de renseignement, les journalistes et même plusieurs entreprises dans presque tous les secteurs. Ça sert à faire de la prospection, qu'on appelle intelligence économique, ou même enquêter sur les mecs qui postulent pour leurs entreprises. Quand on vous dit de pas mettre vos photos bourrées en boîte sur internet, c'est exactement pour ça. En gros, c'est utile pour chercher des informations sur des personnes, trouver des lieux à partir de photos ou encore faire tourner de grandes entreprises. Et tout est 100% légal car on s'appuie sur des sources ouvertes, accessibles à tous, même si les infos récoltées doivent être utilisées avec le bon sens. Parce que oui, si vous utilisez ces infos pour préparer un acte illégal ou pour exposer n'importe quelle info compromettante au grand public, attendez-vous à une salle de peine de prison. Mais bon, vous serez un exemple. Bon, maintenant que tout est dit, on va vous expliquer comment faire de l'usine chez vous. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Mais avant de commencer l'enquête, on va quand même s'organiser, histoire d'être sûr de pas faire trop n'importe quoi. Ce qu'il vous faudra, c'est un document dans lequel vous allez mettre absolument tout ce que vous allez trouver, même si c'est pas intéressant. Vous le mettez, on sait pas, ça peut être intéressant plus tard. Moi pour ça, j'utilise Google Doc, parce que c'est quand même pas mal, on peut mettre des photos, on peut copier-coller des screens, on peut mettre des liens. Puis la mise en page se fait assez vite, ça c'est important, il faut que la mise en page se fasse vite parce qu'on n'est pas là pour faire de la bureautique. Mais bon après si vous êtes habitué à d'autres types de logiciels, genre Word, LibreOffice ou même Excel si vous êtes vraiment des gros malades, ça marche. Soyez à l'aise avec votre outil, juste ayez toujours votre doc à portée de main pour mettre tout ce que vous trouvez. Une fois que c'est fait, on va identifier ce qu'on cherche. Et c'est très important. Beaucoup de gens dans l'OSINT, quand ils cherchent des gens, ils vont pas vraiment se demander ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ils vont dire, bon, je veux des infos sur quelqu'un. Ouais, mais la data, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une géolocalisation, celle de l'adresse. Ils veulent une photo, c'est les photos de visage. Bon, et ben il faut vraiment se mettre d'accord avec soi-même sur ce que l'on cherche. Parce que sinon on va s'éparpiller, on va utiliser de mauvais outils, creuser des mauvaises pistes, et c'est une grosse perte de temps. Et c'est encore plus important pour les gens qui vont faire par exemple du forensic. Là, sur les choses très précises, si on n'est pas sûr de ce qu'on cherche, c'est mort. Une fois que tu es sûr de ce que tu cherches, très facilement, les outils que tu vas utiliser vont venir d'eux-mêmes. Ça, on en reparle après, les outils. Et une fois que tu as ton dossier, et ben là, tu commences à enquêter. Avec l'outil que tu as défini, tu vas trouver des premières pistes. Essaie d'en avoir au moins une dizaine. Ces pistes-là, tu vas les remettre en contexte. Pourquoi t'es tombé dessus, comment t'es tombé dessus, pourquoi elles sont sur internet. Et une fois que tu les as remises en contexte, bon, que tu sais à peu près laquelle des pistes te semble intéressante, tu vas la recouper. Une fois que tu as recoupé cette piste et que tu es sûr qu'elle a un haut niveau de sécurité, donc qu'elle n'est pas fausse, qu'elle est intéressante, tu vas creuser cette piste-là. Tu vas partir de celle-là pour en trouver d'autres. Puis tu vas recommencer l'opération à peu près le nombre de fois qu'il faudra, jusqu'à ce que tu aies les infos que tu veux à peu près. Une fois que c'est fait, ces infos-là, tu vas les analyser. Il faut les traiter, il faut les mettre dans certains logiciels qu'on va voir après, les mettre dans certains outils, être sûr de ce qu'on trouve. En fonction de ce que tu veux trouver, en fait, globalement, tu vas te mettre dans ton dossier. Une fois que c'est fait, tu vas conclure. Au sens littéral du terme, tu vas faire une conclusion. Parce que si t'as pas de conclusion à toute l'analyse que tu viens de faire, globalement t'as perdu ton temps. Il faut que cette analyse, elle t'amène à quelque chose. Et en vrai, ça peut paraître bête ce que je dis, mais ça m'est déjà arrivé de faire de l'osine pendant 1h30 sur des gens, et à la fin je suis là avec mon dossier et je me dis bon, j'en fais quoi? Bon, je me suis amusé quand j'ai cherché, mais ça reste une perte de temps. Maintenant les outils.
Vous voyez ce genre de connard qui adore dire « Google est ton ami ?» Je vous jure, il a raison. La recherche avancée de Google, c'est une mine d'or. Il y a des mecs dessus qui ont trouvé des fichiers compromettants sur de grandes entreprises. Et ça, c'est pas mal, mais encore faut-il savoir s'en servir. Vous avez plein de tutos sur internet. On peut même regarder les flux RSS dessus, ce qui est vachement pratique. Un autre site où je vais aussi souvent, c'est Ozint Frameworks. Alors là-dessus, il y a énormément de choses, énormément d'outils en fait, qui sont reliés par thème. C'est-à-dire que vous allez voir le thème que vous voulez par exemple, et il va vous sortir tout plein d'outils. C'est super pratique. Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est Carotte 2. Alors là-dessus, vous allez mettre un nom, un pseudonyme, n'importe quoi. Il va vous sortir des tree maps, des listes, des pie charts, de tout ça, tout bien rangé. C'est super pratique. Dans le même genre, pour les pseudonymes, il y a What's My Name, qui est aussi très bien. Là, vous allez rentrer un pseudo, en fait. Et il va vous sortir tous les comptes associés à ce pseudo. Il va même vous sortir les faux positifs, ce qui peut être vachement pratique. Il y a des bons outils aussi, du genre Synapsint. Là, ça fait un peu comme Google. Vous allez sélectionner ce que vous cherchez. Email, téléphone, Twitter, Bitcoin. Vous rentrez et il va tout vous chercher. En gros, c'est un outil de recherche spécifiquement au Synth. Il y a aussi d'autres trucs un petit peu plus chelous, par exemple PMice, je sais pas trop. En gros, vous allez mettre une photo dedans et il va vous sortir les photos de la même personne. C'est super flippant. En gros, c'est un moteur de recherche par reconnaissance faciale. Il y a aussi l'outil Aperisolve qui est pratique lui parce qu'il est en français. Vous allez pouvoir drag une image donc sur le site internet et il va vous sortir toutes les métadonnées de l'image. Les métadonnées, ça comprend énormément de choses. Ça peut même comprendre les coordonnées GPS de précisément là où a été prise la photo. Si vous l'avez prise avec un appareil photo ou un téléphone portable, il y a des grandes chances que ça se fasse. Il y a aussi des outils que vous allez devoir installer sur votre ordinateur. Très souvent des outils puissants. Il y a Maltego qui est énormément utilisé. The Harvester aussi à installer. Si vous voulez faire de l'Ozint régulièrement, je vous conseille de les installer. Sinon, vous pouvez très bien vous en passer, ne vous en faites pas. Il y a un dernier outil, le plus sous-coté, mais pour de vrai, c'est votre cerveau. Genre vraiment, croyez-moi quand je dis ça. Ce qui va différencier une vraie personne qui fait vraiment bien de l'Ozint et un amateur, ça va être comment vous allez réfléchir, comment vous allez traiter vos infos, vous organiser. N'oubliez pas, l'Ozint est une méthodologie. C'est pour ça que dans la vidéo que vous venez de voir, il n'y a pas d'astuces secrètes pour retrouver assurément n'importe quelle identité de n'importe qui. Il n'y en a pas. Mais s'il devait y en avoir une, ça serait de bien utiliser son cerveau, de bien réfléchir, d'être curieux, peut-être d'être un petit peu passionné. Et là, ça se déroulera pour le mieux. Et là, vous ferez une bonne enquête. Je pense que j'ai un peu tout dit, c'était assez dense comme vidéo, mais si je dois rajouter vraiment une dernière chose qui me semble importante avant de se quitter, c'est ne vous abonnez pas à ma chaîne YouTube. Vous savez, plus j'ai de gens qui sont abonnés, moins je suis libre de dire ce que je veux, mais par contre, je peux vous inciter à laisser un commentaire, savoir ce qui vous intéresserait pour la suite de cette chaîne, surtout que c'est la première vidéo, donc je compte sur vous pour avoir vos impressions. Voilà, les temps qui vont arriver sont durs. Je compte sur vous pour être fort, je compte sur vous pour faire du max que vous pouvez. Je compte sur vous aussi pour faire de belles enquêtes avec tout ce que je viens de vous dire. Si je peux lancer des vocations, c'est cool. Et puis voilà les gars, bon courage et à la prochaine.